Salut Bigaté, bienvenue sur cette toute première vidéo de la série d'été. Ça signera un petit peu la reprise de la chaîne. J'avais envie de vous faire toute une série de vidéos et je me suis dit quoi de mieux que cette saison estivale pour vous parler de tout un tas de sujets divers et variés. On va commencer cette série par un nettoyage énergétique de la mi-année. Je trouve que c'est très important et très intéressant de parler du nettoyage énergétique juste à ce moment-là de l'année parce que nous avons déjà passé la première moitié de l'année et nous allons entamer la seconde, ce qui veut dire que nous avons déjà passé 2 saisons et qu'il nous en reste 2 à venir, donc il est important de faire une belle purification. On va aller traiter la purification personnelle de ses propres énergies et la purification du lieu de vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et vous apprendra beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous les commentaires pour que nous puissions échanger, voire peut-être même cela me donnera des idées de thèmes de vidéos à aborder durant l'année, car oui, je ne vais pas pouvoir aborder tout ce qui concerne la purification dans une seule vidéo parce qu'elle durerait des jours et des jours finalement, mais on va essayer d'aller au plus simple afin que vous ayez de bons tips pour pouvoir vous purifier. Alors, on va déjà commencer par expliquer l'intérêt de ce nettoyage énergétique. Oui, parce que ça peut paraître logique pour certains, mais ça ne l'est pas forcément pour d'autres. Il faut savoir que tout au long de la journée, et les jours s'accumulent tout au long de la vie, on va accumuler des énergies. Peut-être parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle, parce qu'on s'est levé du mauvais pied, parce qu'on a eu des déboires, parce que nous avons travaillé ou rencontré des gens qui eux-mêmes étaient lourds en énergie, avaient des problèmes, etc. Donc en fait, bref, les énergies, ça bouge. C'est comme l'air, finalement, ça bouge, ça tournoie, ça évolue, ça des fois stagne quand il n'y a pas de vent par exemple, ou alors il y a des tempêtes d'énergie comme les tempêtes émotionnelles qui sont autour de nous et il va falloir arriver à gérer tout ça et à faire en sorte de trouver un équilibre dans les énergies. Pour ça, il va être intéressant de faire un nettoyage quotidien de ses propres énergies. C'est un petit peu comme prendre sa douche tous les jours, d'accord? Sauf que avant de faire ce nettoyage quotidien, il va d'abord falloir faire un gros nettoyage, un peu comme un nettoyage de printemps finalement, quelque chose que on ne fait pas tous les jours, mais qu'on va faire une fois de temps en temps et qui va vraiment nous permettre de nettoyer toutes les zones invisibles, on va dire, dans la maison, mais c'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles ne se salissent pas. Le dessus des tringles à rideaux, le dessus des meubles, etc. C'est pas parce qu'on les voit pas que la poussière ne s'y dépose pas. Donc ça va être important de nettoyer toutes les énergies. Et c'est valable aussi bien pour soi que pour notre domicile. Donc pour le nettoyage de ses propres énergies, pour une belle purification, un bon nettoyage de cette mi-année, on va essayer de se débarrasser de toutes les énergies stagnantes, trop lourdes, qui ne nous conviennent plus, pour passer à une espèce de page blanche énergétique pour pouvoir continuer l'année sous plus de légèreté. Donc pourquoi nettoyer ces énergies personnelles? Parce que, comme je disais, on va avoir le stress, les émotions négatives, les interactions quotidiennes avec notre entourage qui peuvent venir faire s'accumuler des énergies qu'on n'a pas envie de garder sur nous, un petit peu comme si on invitait du monde chez soi en plein hiver et que chacun vient nous poser son manteau sur le bras. Arrive un moment donné, tous les manteaux accumulés, ça commence à peser lourd, c'est pas très agréable et on a envie de s'en débarrasser. Donc pour ça, on va aller dans une autre pièce ou dans un vestiaire, on va aller tout déposer, on va se décharger de ce bagage. Là, c'est des manteaux donc physiques, mais nous on veut se décharger des bagages énergétiques qui sont accumulés, donc on va décharger tout ça et on peut aussi décharger le bagage émotionnel et faire tout un travail en fait de purification qui soit aussi bien énergétique que mental, émotionnel ou physique, avec vraiment un bon décrassage. Par exemple, aller faire une bonne séance de sport qui va nous faire bien transpirer histoire de décrasser tous nos pores, de décrasser nos muscles, etc. Donc voilà, ça peut être aussi un combo général, mais là on va rester sur le plan énergétique.
L'avantage de ce décrassage énergétique, ça va vraiment nous permettre de ressentir une amélioration au niveau de notre bien-être. On va obtenir une meilleure clarté mentale et surtout plus de vitalité. J'en reviens à mon exemple des manteaux, c'est pareil, si tous nos invités nous donnent leur manteau et qu'on doit les porter avec nous toute la soirée, c'est lourd. Ça induit une surcharge de poids, ça induit aussi qu'on va être pas bien, qu'on va finir par s'épuiser beaucoup plus vite, qu'on va avoir par exemple très chaud, donc on va être mal à l'aise, etc. Énergétiquement c'est pareil, donc ça va vraiment nous permettre de nous délester de tout un tas de choses qui ne nous conviennent plus. Il existe énormément de façons de se nettoyer énergétiquement. Je vais essayer d'en donner quelques-unes qui peuvent être faites chacune indépendamment les unes des autres, soit en synergie, en cumulant ou en additionnant plusieurs techniques. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun de nous. Il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre. Il y a juste des techniques qui vont fonctionner mieux que d'autres pour chacun de nous parce qu'on a plus la conscience ou la certitude que ça fonctionne pour nous. Si tu ne fais jamais de méditation par exemple et que je te propose de méditer pour nettoyer tes énergies, tu n'auras peut-être pas du tout la sensation que ça marche parce que c'est quelque chose qui est inconnu pour toi, dans lequel tu n'es pas à l'aise, donc tu ne vas pas faire ça. Ou alors tu peux apprendre doucement à t'y mettre pour que dans quelques mois, quelques semaines, quand tu feras des méditations, tu sauras vraiment te purifier et tu auras confiance en toi dans cette méthode-là de purification. Donc les méthodes que je donne, c'est à faire en fonction de vos propres ressentis. Aussi en fonction de l'aisance que vous avez selon la méthode. Si ça consiste, je vraiment on imagine, mais si ça consiste juste à prendre un bain d'eau tiède avec du sel dedans, ça, c'est à la portée de quasiment tout le monde du moment qu'on a une baignoire et tu vas peut-être te sentir plus à l'aise de faire ça que de faire une fameuse méditation. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de notre degré d'aisance avec les méthodes que je vais énoncer. Donc je parlais de méditation. Ça va être une excellente méthode pour se purifier. Pour ça, on va s'installer dans un endroit calme, où on va pas être dérangé. Donc le but n'est pas forcément de s'asseoir en tailleur avec des mudras pour les doigts, etc. C'est-à-dire des gestes bien précis. Juste de se mettre dans une position agréable, ça peut être allongé, assis, et faire le vide dans son esprit. Ça va aussi être plus facile si on a des techniques respiratoires, etc. Mais on peut tout simplement aussi mettre un casque dans ses oreilles, aller sur YouTube et dire méditation guidée de purification, d'ancrage, voilà, de nettoyage énergétique, et on va pouvoir faire ça avec un casque sur les oreilles. Le but cependant dans cette méditation va être quand même d'avoir un travail de visualisation, c'est-à-dire qu'on va imaginer que on est relié directement au ciel par la tête, donc le chakra couronne, et également au sol par le chakra racine, et que une lumière divine, une lumière blanche, une lumière dorée, ça dépendra de ta facilité à visualiser les énergies ou pas, va couler du ciel comme une pluie sur toi et va venir en fait faire ruisseler une énergie purificatrice, réparatrice, nettoyante, etc. jusqu'à tes pieds, et que le sol va venir absorber toute cette charge qui ne te correspond plus et va aller l'évacuer dans la terre par le biais des eaux usées, etc. Si tu as besoin ou que ça te parle plus d'imaginer que tu te fais couler un seau d'eau sur la tête et que ça part dans les canalisations, ça marche aussi. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment cette visualisation qui fait que tes énergies s'évacuent. Après, tu peux aussi visualiser dans le sens inverse, comme un arbre qui pousse et qui bourgeonne. Imaginez que tu récupères les énergies terrestres, donc en t'ancrant, et en venant en fait faire pousser tes branches et tes feuilles. Au fur et à mesure que celles-ci poussent, elles vont évacuer tout ce qui n'est pas bon, un petit peu comme lorsque la plante sort de la graine, en fait elle va casser cette graine, elle va évacuer les morceaux de la graine, l'espèce de coque qui est autour, qui va ensuite tomber en terre et pourrir. Après la plante, elle va pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est en fonction de chacun d'entre nous, mais on peut, pour se purifier à cette mi-année, faire une belle méditation où on imagine que nos énergies soit partent à la terre, soit
partent vers le ciel, mais vraiment avoir cette conviction que nos énergies sont évacuées de notre champ énergétique et puis seront traitées par une centrale de nettoyage, qu'elle soit céleste ou tellurique, et que voilà, nous on va devenir un être pur, on va dire, énergétiquement. Je parlais de la technique du bain de sel. C'est une technique qui est très bien et qui marche très bien. Pour cela, on va prendre une baignoire ou une petite piscine. Après, c'est en fonction de ce que vous pouvez faire. Et vous allez prendre soit du sel d'Epsom, soit du sel de mer, par exemple du sel de Camargue ou du sel de Bretagne. Je ne sais plus le nom, mais bref, voilà. Du sel gris, etc. Vraiment du sel pur, pas du sel fin, la baleine, qui est traité, etc., parfois blanchi, etc. On va prendre vraiment le plus pur possible. On va venir mettre un verre complet de sel dans la baignoire et on va venir se baigner complètement. Pour qu'on ait cette purification, il va falloir s'immerger entièrement, c'est-à-dire les cheveux, la tête, le visage, il va falloir à un moment donné s'immerger. On n'a pas besoin de s'immerger 3 plombes. Si vous êtes comme moi, que vous avez peur de l'eau, vous pouvez prendre une tasse par exemple et vous mouiller la tête. Mais il va falloir que tout votre corps finisse par être mouillé à un moment ou à un autre. Une fois que vous avez fait ces lavages, en fait, un peu comme des ablutions, vous allez vraiment vous immerger soit complètement, soit vous mouiller en passant par la tête. Vous allez ensuite vider l'eau de la baignoire, c'est très important. Le but va être de ne pas sortir de la baignoire tant qu'elle est encore pleine. Il va falloir vraiment vider l'eau quand vous êtes dedans et prendre de l'eau propre de votre douche et vous rincer complètement. D'une part pour enlever le sel, mais aussi pour enlever tous les résidus énergétiques qui sont sur vous, et visualisez pareil que vous prenez comme une douche de lumière avec cette eau et que toutes les énergies négatives partent avec ce fameux sel dans lequel vous êtes baigné. Si vous n'avez pas de baignoire, ça marche aussi dans une douche. Vous essayez de boucher la bonde histoire de pas gaspiller l'eau. En fait, vous allez remplir un tout petit peu votre bac, vous allez mettre du sel et vous allez utiliser cette eau qui est dans votre bac à douche pour vous mouiller. C'est possible également de prendre une douche sans sel, mais il va vraiment falloir faire ce travail de visualisation de l'eau qui va couler sur vous et qui va être évacuée dans les égouts. Mais ne restez pas à patauger les pieds dans l'eau comme ça et sortir ensuite de la douche, de la baignoire sans qu'elle ne se soit vidée, parce que il y a quand même des résidus énergétiques que le sel va traiter, mais peut-être si vous êtes beaucoup trop chargé énergétiquement, le sel ne va pas pouvoir tout traiter. Alors en évacuant l'eau, en fait on va imaginer que le sel en partant va finir par tirer un peu comme un fil d'Ariane toutes les énergies résiduelles qui ne vous conviennent pas et va pouvoir les évacuer. Ensuite on va pouvoir utiliser des cristaux en créant par exemple des mandalas ou une grille de cristaux purificatrice. Ça, je vous en prépare dans une prochaine vidéo à ce sujet, mais vous allez pouvoir utiliser les cristaux aussi pour la purification avec par exemple tout un tas de pierres noires qui vont vous aider à purifier vos énergies, qui peuvent être assez intéressantes, ou du cristal de roche par exemple qui va être programmé dans le but de purifier vos énergies. Mais comme je vous disais, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous allez pouvoir aussi utiliser la fumigation. Alors, la fumigation, pour ça, je préconise pas le Palo Santo ni la sauge. Ce ne sont pas des produits que j'aime pour diverses raisons. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc vous pouvez aller voir si vous êtes curieux de connaître mon avis sur ces deux produits. Pour un véritable nettoyage énergétique, on va aller sur quelque chose d'un peu plus fort que ces produits-là. Et surtout éthiquement un peu plus responsable et un peu avec une meilleure réputation, on va dire. Donc moi je préconise plutôt d'utiliser par exemple du camphre ou du benjoin par exemple, ou du styrax, mais il va falloir faire une purification globale de vos énergies, mais surtout il va falloir aérer, ouvrir les fenêtres, peut-être même faire ça dehors si c'est possible pour vous, en vous mettant au milieu d'un endroit boisé ou au milieu de la nature. Vous fumiguez vos énergies. Pareil, avoir un travail de visualisation, et avant d'utiliser les produits, que ce soit les pierres, le sel ou les encens, il va falloir leur demander ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Parce que allumer un bâton d'encens, utiliser une pierre, allumer du charbon ardent pour mettre par-dessus quelques grains d'encens,
ne fait pas la purification. Ce n'est pas juste ça, c'est aussi l'intention qu'on y met. Le fait de programmer en fait nos outils, que vont être les pierres, les encens, etc., etc., et leur demander en fait ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est ça qui va aider. C'est pas juste l'outil en lui-même. Si j'ai besoin de planter un clou, c'est pas parce que j'ai un marteau et un clou que ça va se planter. Il y a une action à faire. Il faut utiliser le marteau dans le but de planter le clou. C'est exactement pareil avec les objets. Sinon, par exemple, pour ceux qui pensent que la sauge a des vertus purificatrices, à chaque fois que vous faites de la cuisine avec ça, ça veut dire que vos énergies sont super et ça marche pas vraiment comme ça. C'est un peu plus complexe. Il faut quand même garder en tête que on vous vend des produits dans un but précis, mais si vous n'avez pas l'intention ou la conviction que ça fonctionne, ça ne marche pas. C'est un objet qui est mort. Il faut le réveiller pour qu'il fonctionne. Voilà, mais ça encore, c'est un sujet aussi que je pourrais développer dans une autre vidéo pour parler de tout ça. Parce que finalement, on peut prêter des vertus, qu'elles soient positives ou négatives, à absolument tous les objets. Après, tout dépend de nos croyances, de nos convictions et du fait que ces objets soient réveillés ou pas. Ensuite, une autre technique de nettoyage va être les affirmations positives. En fait, les affirmations permettant de renforcer nos énergies et de se purifier. Donc là, c'est pareil, les affirmations positives, ça va être quelque chose que vous allez faire en fonction de vos besoins. Pour cela, je vous conseille de prendre un papier et un stylo, de noter ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Donc par exemple ici, je ne veux plus des énergies trop lourdes pour moi qui ne m'appartiennent pas, qui ne me correspondent plus, qui ne sont plus en adéquation avec ma vie actuelle. Je veux que toutes ces énergies quittent mon champ aurique, mon champ énergétique et soient traitées par la terre, le ciel, etc. Vous allez écrire la phrase en fonction de ce qui vous correspond et de ce que vous voulez et vous allez la répéter un certain nombre de fois. Pareil, ça vous appartient, ça peut être 3, 6, 9 fois, 10 fois, 100 fois. Vous pouvez prendre un chapelet et égrener chaque perle et à chaque fois répéter le mantra. Voilà, mais il va vraiment falloir vous poser comme pour la méditation et vraiment prendre le temps de répéter ces mantras et d'avoir la conviction que vos énergies sont en train de partir. En fait, pour moi, les mantras et la méditation sont deux choses presque similaires ou en tout cas qui sont assez ressemblantes. Donc il faut prendre exactement la même énergie, on va dire, pour les réaliser. C'est pas en répétant une ou deux fois le mantra que ça va fonctionner, il faut vraiment y mettre de la conviction. C'est exactement comme la prière. Lorsque l'on veut prier, qui que ce soit, on va y aller avec conviction et foi et on va y mettre de la ferveur parce qu'on veut que ce soit entendu. Et bien pour la purification, c'est la même chose. Maintenant qu'on a purifié nos énergies personnelles, on va passer à la purification de notre lieu de vie, que ce soit une maison, un appartement, qui est une pièce ou qui en est 25, ça sera pareil, il va falloir purifier notre lieu de vie pour les mêmes raisons que l'on purifie notre corps. Les énergies en plus de notre domicile peuvent vraiment affecter notre humeur, notre santé, nos relations, etc. Parce que la plupart du temps, on n'est pas seul chez nous. On a de la famille, parfois on a un compagnon, une compagne, on peut avoir des enfants, on peut avoir nos parents, nos frères et sœurs, des voisins, des amis qui viennent chez nous, qui vivent avec nous, qui chacun a son humeur, sa propre énergie, ses petits bobos quotidiens, etc. Qui fait que les énergies en fait émanent de nous. Quand on est très en colère et qu'on est très énervé par exemple, quand on va exploser, qu'on va extérioriser notre rage, on va envoyer en fait de l'énergie comme ça à travers nous sur les murs de notre lieu d'habitation. Et si quelqu'un rentre dans la pièce et il reste, ben en fait il va baigner dans cette énergie de colère et il peut finir par la capter, elle peut finir par polluer la personne. Pour schématiser, c'est comme quand quelqu'un fume dans une pièce, lui il va fumer, donc il va aspirer la nicotine, le goudron, etc. Mais la fumée de la cigarette va embaumer la pièce. Et en fait, si la personne n'aère pas, ben, cette odeur de tabac va imprégner les murs. Et quand quelqu'un d'extérieur même qui ne fume pas va venir dans la pièce, parfois elle va sentir cette odeur de tabac. Et après, quand la personne va arriver dans la pièce, elle va elle-même s'imprégner de l'odeur de tabac et quand elle va sortir, on va pouvoir parfois lui dire
Tiens, tu sens le tabac, mais je sais pas, je fume pas, mais c'est parce qu'en fait la personne est allée dans une pièce qui n'a pas été aérée, nettoyée de cette odeur-là, et elle va en fait s'incruster sur elle. C'est pareil pour l'énergie. Donc il est important de nettoyer les pièces pour que la pièce reste agréable au niveau énergétique en fait finalement. Donc ça va aussi permettre de créer un environnement harmonieux, etc. Dans lequel on se sent bien, et par cascade en fait si tu te sens bien, tes énergies aussi sont meilleures parce que tu es de bonne humeur, donc tu vas rayonner, tu vas expanser ta joie, etc. au travers de ton aura, et tu vas créer comme ça une espèce de petit cercle vertueux au sein de ton domicile. Donc la première chose à faire, et qui paraît peut-être étrange parce que je suis en train de parler d'énergétique, mais ça va être déjà de nettoyer sa maison et de ranger, parce que c'est comme se nettoyer le corps en fait. Quand on veut nettoyer son esprit, il faut aussi nettoyer son corps. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la même chose pour la maison. Des personnes bien dans une maison agréable, et ça va passer par ranger. Déjà ça évite une certaine forme de pollution visuelle qui peut parfois nous excéder. Moi je sais que chez moi les membres de ma famille n'ont pas forcément tendance à toujours tout ranger, donc il va y avoir des trucs posés à droite à gauche. Au début je vais peut-être pas y faire trop attention, ou je vais laisser couler parce que je suis prise dans autre chose, mais il y a un moment donné où mon regard va se poser sur le bazar ambiant et je vais être excédée, ça va m'agacer, donc je vais finir par me fâcher, etc. Eh bien, si on range quotidiennement sa maison et que chacun émet du sien, on va être dans un environnement beaucoup plus favorable, et énergétiquement aussi beaucoup moins lourd, parce que chaque objet rayonne une énergie, et quand on va ranger, on va aussi pouvoir permettre que les énergies circulent mieux parce qu'il y en a beaucoup moins. Bref, donc ranger, nettoyer. Je parlais du nettoyage de printemps, ça va être exactement la même chose. Là, sur ce nettoyage de mi-année, on va faire un espèce de nettoyage de printemps, ou carrément un nettoyage de printemps de son lieu de vie. Au même titre qu'on va débarrasser les poussières, on va s'imaginer que ces poussières qui sont sales emportent avec elles tout ce qui est énergétiquement sale. Donc on va déjà faire un premier travail de nettoyage énergétique des objets en nettoyant vraiment la saleté qui est posée dessus. Et on va ouvrir les fenêtres pour aussi faire renouveler l'air et donc l'énergie. L'air extérieur, c'est de l'énergie. Il y a des ions positifs et négatifs dans l'air qui vont aussi permettre de trouver un équilibre. Donc le nettoyage physique du lieu est aussi important que le nettoyage énergétique. Et après, comme on ne peut pas aller enlever la poussière qui est dans les murs, c'est-à-dire entre nos agglos ou entre nos pierres, etc. Là, il y a de l'énergie qui va venir s'accumuler. Donc là, on va aller utiliser des produits énergétiques qui vont nous aider à éclater toutes ces énergies stagnantes dans nos murs. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser la fumigation avec exactement les mêmes produits que pour nous personnellement. Du camphre, du benjoin, on peut utiliser des encens d'église, mais vraiment des encens en grains. J'insiste là-dessus. Si vous utilisez des bâtons pour la fumigation, ça n'aura aucune utilité. Il n'y a quasiment pas d'encens, de vrais produits là-dedans. Ce sont des poudres agglomérantes, des cols, des poudres solvantes qui vont permettre d'accrocher des parfums, des talcs, etc. parfumés. Donc il n'y a quasiment pas de produits actifs dans des encens en bâton, ou alors il faut utiliser des encens artisanaux ou certaines marques très précises. Donc on va plutôt utiliser de l'encens en grains qui là est très très pur finalement et qui va être vraiment énergétiquement intéressant. Donc on va venir fumiguer notre maison en ouvrant les placards, en passant à l'intérieur, en montant, en purifiant bien dans les angles de notre maison, derrière les meubles, sous les meubles. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine finalement lorsqu'on veut faire une vraie purification. Et bien dans cette purification, on va prier. Soit on va réciter des mantras, soit on va faire des prières en fonction de nos croyances religieuses, ou pas. On peut réciter des prières païennes, on peut tout simplement invoquer des énergies qui nous conviennent. On peut appeler l'archange Michael par exemple. Bon, moi pour ça je ne fais pas forcément appel aux archanges, mais moi personnellement je suis baptisée, donc j'utilise des prières catholiques pour ça, avec le Je vous salue Marie ou le Notre Père qui pour moi fonctionne très bien, que j'utilise aussi par exemple pour couper le feu. Je n'ai pas de prière de coupeur de feu, je demande à la Vierge Marie de m'aider et je récite le Je vous salue Marie et le Notre Père, et généralement le feu se coupe sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est en fonction de nos croyances
personnel. On va aussi pouvoir utiliser les sonorités. Donc on va pouvoir utiliser par exemple des fréquences sonores sur YouTube de nettoyage, de purification. Donc il suffit de taper fréquence sonore Hertz HZ pour méditer, purifier, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, et vous allez pouvoir mettre ces sonorités là dans votre environnement. Et toujours pareil, vous vous mettez en mode méditatif et vous visualisez les énergies de votre maison qui éclatent et qui sortent en fait par les fenêtres, par les portes, et qui vraiment sortent des murs et vont vers la nature qui va retraiter ces énergies. Donc ça va être important. Vous allez pouvoir utiliser des bols chantants, donc des bols tibétains. Vous allez pouvoir utiliser des instruments de musique. Vous allez pouvoir chanter aussi en faisant des sonorités gutturales avec votre voix, en chantant des louanges, voilà, bref, ce qui vous paraît judicieux pour vous en fonction de vos ressentis, de votre culture, de vos croyances, etc. pour purifier. Si vous voulez par exemple utiliser des prières, quelle que soit votre religion, vous pouvez aller consulter par exemple le prêtre de votre paroisse, un imam, un rabbin, et lui demander qu'est-ce qui pourrait être judicieux à son sens comme prière pour vous aider à évacuer toutes les énergies que vous ne voulez plus chez vous. Voilà. On va pouvoir utiliser le sel en plaçant des bols, des soucoupes de sel dans chaque coin de notre maison. Donc si vous n'avez qu'une seule et unique pièce chez vous et qu'elle est carrée ou rectangulaire, vous allez mettre 4 soucoupes de sel. Mais si vous avez 2 pièces, il y a 8 coins, donc vous allez mettre 8 soucoupes de sel, etc., etc. Chaque coin doit avoir une soucoupe de sel. Vous la laissez 24 heures et vous jetez ce sel dans vos toilettes. Hyper important. Et vous recommencez l'opération le lendemain. Ce sel, pour qu'il fonctionne en tant qu'absorbateur énergétique, il va falloir le consacrer, prier et lui demander « Je veux que tu nettoies toutes les énergies qui ne conviennent plus chez moi ». Et il va faire son rôle. Parce que à la maison, à la cuisine, on a tous un petit pot de sel, un petit sachet de sel, un petit bol de sel pour pouvoir cuisiner, et notre cuisine n'est pas exempte de énergie négative parce que le sel n'a pas été consacré à cet usage. Donc il faut consacrer tout ce que vous allez utiliser. On va pouvoir également utiliser des cristaux, toujours pareil, des cristaux noirs pour pouvoir purifier, en les programmant dans ce but-là, ou en utilisant des grilles de cristaux, des mandalas de cristaux, mais je vous disais, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite, la visualisation, donc vous imaginez, vous mettez au centre de votre maison, vous imaginez une lumière blanche qui part de votre cœur et qui s'expanse et qui va pousser au fur et à mesure qu'elle s'expanse toutes les énergies négatives de votre environnement, et qu'elle va aller à l'extérieur de vos murs et qu'elle va englober toute votre maison et qu'elle va vraiment nettoyer tout ça. Et ensuite, vous pouvez imaginer une seconde boule, par exemple dorée, qui va s'expanser à l'intérieur de cette boule blanche. Et là, cette boule dorée, c'est une boule d'amour. Donc elle va remplir en fait vos murs et votre lieu d'amour, de positivité, de ce que vous voulez, d'abondance, de richesse. Alors quand je dis richesse, c'est pas forcément les lovés, c'est pas forcément l'argent, mais de richesse de cœur, d'amour, etc. Enfin voilà, de ce que vous voulez. Et vous allez remplir cet espace ensuite de tout ça. Et puis une fois que vous avez imaginé cette énorme boule autour de chez vous, vous allez visualiser qu'elle se cristallise en fait à l'extérieur et qu'elle empêche toutes les énergies négatives de revenir, de rentrer. Donc voilà, vous allez en même temps protéger votre lieu de vie. Et à partir de là, eh bien, on va avoir finalement de nouvelles bases pour continuer notre année, et pour cela, il va falloir aussi entretenir, comme le ménage quotidien. J'ai cet exemple vraiment du ménage de printemps qui est le grand nettoyage, et après on a le nettoyage quotidien avec le fait de laver sa vaisselle, passer un petit coup de balai ou d'aspirateur chez soi tous les jours, aérer ses draps, se laver soi-même. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire tous les jours. Et puis une fois par semaine, on va faire un nettoyage un peu plus important. On va passer par exemple la serpillière en plus, on va plier son linge, étendre son linge, on va je sais pas, nettoyer son frigo, enfin voilà. Donc l'énergétique, c'est exactement pareil. Tous les jours, on va avoir son petit rituel quotidien. Donc par exemple, moi j'imagine quand je passe ma porte d'entrée que c'est comme un scanner, et que au moment où j'ai passé cette porte d'entrée, pas comme un scanner, je dirais même un peu comme
les rideaux anti-mouche à franges là qu'on avait dans les années 80, enfin que nos parents avaient dans les années 80, où quand on passait, en fait les franges elles venaient comme ça se coller à nous, c'était super pénible, il fallait passer ça, ou alors ces espèces de... Oh, mon dieu, je viens d'avoir une réminiscence de souvenirs horribles, ces espèces de boudins de poils un peu piquants là, qui pareil, fallait passer à travers ça, c'était anti-mouche, c'était désagréable, mais on imagine pareil, qu'on a cette espèce de rideau et qu'au fur et à mesure où on passe, hop, il va venir arrêter toutes les énergies négatives qu'on avait avec nous, qu'on a récupérées à l'extérieur par le biais du travail, par le biais de, je sais pas, en allant faire ses courses, on a croisé des gens qui étaient pas bien, qui étaient fatigués, qui étaient énervés, donc on a un petit peu réceptionné toutes ces énergies, donc on va en fait venir laisser tout ça derrière nous, et quand on rentre, on est nettoyé. Ou alors, on peut aussi imaginer qu'à chaque fois qu'on prend sa douche ou son bain, pareil, on évacue ces énergies. Là, c'est un nettoyage quotidien qui est facile à faire. Et pour la maison, eh bien, on va aérer tous les jours en ouvrant nos fenêtres, et à ce moment-là, on dit aux énergies, ben, vous sortez, je ne vous veux plus, vous avez fait votre travail, vous avez été là pour des raisons bien précises, mais oust, je ne vous veux plus. Et vous pouvez soit faire une petite fumigation, soit une petite prière ou une visualisation, vous imaginez les énergies que vous me foutez à la porte ou à la fenêtre et qui ne reviennent pas. Donc voilà, ça c'est des petits nettoyages quotidiens qui nécessitent finalement rien de plus que ce que vous faites d'habitude. Quand vous vous lavez, si vous voulez faire un nettoyage énergétique, vous n'avez pas besoin de rajouter des produits. Vous imaginez juste que l'eau vous purifie et ça demande juste une seconde finalement. Il n'y a pas besoin de se poser véritablement, de prendre du temps là-dessus, puisque c'est un petit nettoyage. Et puis une fois par semaine, vous pouvez faire un nettoyage un peu plus conséquent avec une fumigation de vos pièces, une petite méditation, voilà, quelque chose qui va être le fameux nettoyage hebdomadaire. Et puis une fois de temps en temps, on refait ce nettoyage de printemps, soit à chaque changement de saison, soit début d'année, milieu d'année, enfin voilà, ça après c'est en fonction de vos besoins. Et surtout quand il y a des événements un peu lourds à la maison, vous venez de vous disputer, ou par exemple vos enfants se sont disputés entre eux, quand on a des ados ou des pré-ados, parfois ils se chamaillent, ils se parlent mal, ça peut arriver, hein, c'est comme ça, ils sont en construction, il y a des tensions, où vous disputez avec votre gamin, il a claqué la porte, donc il y a quelque chose d'un peu lourd, bah après ça il va falloir faire un petit nettoyage énergétique pour pas que ça vienne stagner et s'accumuler par-dessus les tensions aussi émotionnelles. Donc voilà, c'est une petite hygiène de vie énergétique qui est extrêmement importante. Voilà pour cette petite vidéo qui finalement n'aura peut-être pas été si petite que ça. Je vous invite vraiment à mettre ces pratiques en place dans votre quotidien, notamment durant la douche ou le bain. Pareil, si vous balayez ou vous aspirez, vous imaginez que votre aspirateur c'est un absorbeur en fait aussi énergétique, donc quand vous aspirez le sol, vous absorbez aussi toutes les énergies qui se sont déposées par terre. En balayant, vous ouvrez les fenêtres si possible, et puis vous imaginez qu'à chaque coup de balai, les énergies qui étaient là, elles se dispersent et elles partent, elles sortent de la maison. Vraiment, ce travail de visualisation est très simple à faire, il est gratuit, il est faisable à tout moment. Vous pouvez faire ça aussi dans votre lieu de travail. Si vous avez un bureau, ben, quand vous passez un coup de lingette sur votre bureau, votre ordinateur, vous imaginez aussi toutes les énergies qui se sont accumulées, qui partent. Si vous êtes souvent au téléphone, pareil, nettoyez votre téléphone aussi énergétiquement parce que c'est un vecteur d'énergie. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous réceptionnez aussi les énergies de cette personne parce que l'énergie, elle est, comment on dit, universelle et elle est partout à tout instant. Donc c'est pas parce que vous êtes au téléphone avec une personne à plusieurs, même milliers ou dizaines de milliers de kilomètres que ces énergies ne peuvent pas vous impacter. Donc on nettoie ce vecteur là d'énergie qui peuvent ne pas être adaptées pour nous, quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est pas si petite, mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petits tips. Si vous avez des questions, vous voulez aborder des sujets, n'hésitez pas à m'écrire sous les commentaires ou à me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, c'est Hôtel de la Magie. N'oubliez pas de vous abonner et de valider la petite cloche afin d'avoir des alertes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!